Grande est notre joie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette session d'information sur Actutante Télévision. Débutant ce journal à l'UDPS, les secrétaires généraux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a échangé ce mercredi avec les jeunes de son parti politique autour de la situation politique de l'air au pays. Dans ses propos, Augustin Kabouya a demandé pardon au président de la République pour la honte jetée sur sa personne par les partis suite à la sortie médiatique de certains cadres de l'UDPS. Les cas, botala ndenge tozali awa nani na kati na biso awa akoki kozala na mwana na ye azali kobela oli alobela makambo mwana oyo azali kobela azobunda pona koluka chemise ya sika nani akoki kosala yango me botala motema mabe ya bato pouvoir oyo ya biso na bino na peuple congolais eza menacé na est kuna bazali ko bundisa biso et pas ba armée ya bapaya. C'est au même moment oyo balobi ke baza bandeko na biso batelemi balobi ngai nazwi eloko songolo pakalate aza ko compatir na bandeko oyo bazali kuna na ST. Est-ce que ezali malamu? Insatisfait. Est-ce que ezali malamu? Yango na koyebisa bino na pokwa lelo na kozwa parole na kombo na bino pona koyebisa tata mokonzi ya ekolo boye tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi limbisa biso na mabe tozali kosalela yo mabe oyo papa na biso père fondateur Etienne Tshisekedi ba salela mabe ti na ndenge akota na sa mabele kaka epa na biso bato ya UDPS trahison epai ozwaka mbongo ya bato epai rien que pour nos intérêts personnels. C'est la raison pour laquelle je vous présente des excuses ce soir au nom de notre famille politique. Ce qui se passe maintenant a scandalisé le monde entier à cause de nos intérêts personnels. Veuillez nous excuser, Monsieur le Président de la République. Direction à présent la primature. Dans les cadres des renforcements des liens parlementaires, la délégation des sénateurs français reçue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les échanges ont porté sur l'éducation, la santé, mais aussi la sécurité dans la partie est du pays. Je vous invite à suivre les sénateurs Guillaume Chevrolier au sortir de l'audience. Nous avons évoqué l'objectif de cette mission sénatoriale, de venir à la rencontre des Congolais pour apprécier les réalités du pays et régénérer des relations d'amitié entre la République démocratique du Congo et la France. Eh bien, nous avons abordé des sujets autour de la paix, bien sûr, qui nous préoccupent dans le nord-est du pays. Nous avons abordé des questions de santé, d'éducation, de coopération décentralisée avec la France. Donc nous avons abordé des sujets et fait part des expériences françaises pour apporter une contribution au développement du Congo. Les parlementaires sont là pour voir les réalités du pays et sont dans une action de diplomatie parlementaire. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est la paix, le respect de la souveraineté des États. La paix est le préalable au développement. Et on appelle à une médiation et à ce que la paix soit retrouvée dans cette partie de l'Afrique. Le Premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a exprimé son engagement de mettre les agents de son administration dans les meilleures conditions de travail. Jacquemin Chabani l'a dit à l'occasion de sa visite au secrétariat général à l'Intérieur et Sécurité. Il a également reçu quelques préoccupations soulevées par les personnels administratifs de son ministère. Images et commentaires.
Tous les agents ECAD du secrétariat général au ministère de l'Intérieur et Sécurité se sont mobilisés pour accueillir leur ministre des tutelles Jacquemaine Chabani. La visite a été l'occasion pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de communier avec son administration et d'en savoir davantage sur les conditions de travail. Le secrétaire général à l'Intérieur et Sécurité a saisi la balle au bon pour soumettre l'air déshydratat au patron de la territoriale pour des solutions idoines. Nous vous prions de bien vouloir poursuivre les efforts de création d'une prime d'itinérance en faveur des cadres territoriaux et une prime de gouvernance sécuritaire en faveur des agents commis à la gouvernance sécuritaire, sans oublier les appels d'offres pour non seulement doter les agents des bus, des transports, de voitures utilitaires pour les directions et les secrétaires généraux, mais aussi pour la construction d'un immeuble de 12 niveaux en remplacement de ces vieux bâtiments qui nous accueillent ce jour. Le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani a rappelé à ses agents les grandes missions qui sont leurs comme membres de l'administration publique avant de rassurer la prise en compte de l'air déshydratat. Je prends l'engagement de faire de tout mon possible pour vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Parce que, comme je l'ai dit, je reste convaincu que ce n'est qu'avec vous que je pourrai réussir ma mission. Et pour la réussir, vous devez être dans les meilleures conditions de travail. Pour constater des visu le problème soulevé, Jacquemaine Chabani a, après les échanges, visité quelques bureaux de ces bâtiments du secrétariat général à l'Intérieur et Sécurité. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a reçu dans son cabinet de travail à Kinshasa des ambassadeurs de l'Éthiopie et de la Serbie. La question autour du renforcement des liens diplomatiques a été évoquée au cours de cette rencontre. Reportage. Ravi de vous voir encore une fois. Vous allez bien? Ces échanges avec le corps diplomatique accrédité en RDC permettent à la ministre des Affaires étrangères de faire entendre la voix du pays de Lumumba. Avec l'ambassadeur de la Chine et la délégation des parlementaires français conduite par Bruno Robert, il était question de parler du forum Chine-Afrique qui se tiendra en septembre prochain à Pékin. Ainsi que la perspective de la mise en place d'un cadre de collaboration entre le Sénat congolais et le Sénat français pour renforcer les relations d'amitié entre les deux pays. L'aspect d'un engagement de la France en République démocratique du Congo, une volonté de régénérer les liens d'amitié entre les deux pays. Et nous, parlementaires français, c'est un groupe important du Sénat français et nous venons pour apprécier les réalités congolaises et en faire état dans le débat national français et pour mettre en lumière les difficultés, notamment sur le plan sécuritaire dans la province du Nord de la République démocratique du Congo. Sur le sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu début septembre à Pékin, nous avons parlé aussi bien de cette grande assise multilatérales, mais aussi des rencontres bilatérales qui pourront avoir lieu pendant en Malte cette assise. Déterminée à pacifier l'Est de la RDC par la diplomatie, Thérèse Kaikwamba a poursuivi les échanges avec l'ambassadeur de la Serbie. Les discussions ont été axées sur l'amitié Serbie-RDC, perçue comme un atout majeur dans l'expansion de ces pays sur la scène internationale. De parler de la coopération qu'il faut renforcer. On a parlé de la coopération dans le domaine de la francophonie surtout, vous comprenez. Donc parce que la francophonie pour nous c'est très important. Pour sa part, l'Éthiopie tend à renforcer les partenariats existants depuis l'indépendance avec la République démocratique du Congo, passant par les accords signés entre les deux pays en 1998. Mais surtout, conclure un partenariat entre Congo Airways et Ethiopian Airlines pour une couverture totale de la RDC.
Les tribunaux militaires garnison de Kinshasa-Gombe siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo a poursuivi les interrogations des différents prévenus impliqués dans l'affaire opposant l'auditeur général au 51 présumé auteur du coup d'État étouffé le 19 mai dernier. Pour ce jour, Jean-Jacques Wondo a été auditionné. Dans un avenir proche, les habitants de la commune de Kisanso vont souffler un ouf de soulagement. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a procédé au lancement officiel des travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans cette commune dans le cadre du projet Kinelinda, projet supervisé par la cellule infrastructure. Au cours de ces travaux, il sera question de construire en béton armé les avenues Moulele, Mazout et Saou, longues de 5,8 km dans l'ensemble. Les 10 travaux vont également porter sur la construction des collecteurs adjacents, d'un réservoir souterrain de 7000 m3 et d'un château d'eau de 750 m3 pour la descente gravitaire en eau potable. Très satisfait de ce lancement, le bourgmestre de la commune de Kisanso salue l'effectivité de ce projet. Son Excellence Fachi Béton, merci. Merci Pambate, ma président Bere Baleka, ma kanisa communauté. Commune qui se sont kanisa lango, donc qui t'attend mata, les alliés Fachi Béton. Nazopesa merci, la ministre d'État, ministre infrastructure, la travaux publics. Parce que ma ministre Bere ma fan de la dossier. En sa qualité de maître d'ouvrage, le patron des infrastructures congolaises a indiqué que ce projet, sous financement de la Banque mondiale, vise à faire de Kinshasa à la fois une ville résiliente face aux aléas de tout genre et capable d'offrir à ses résidents des services et infrastructures de base nécessaires, fait désormais partie du plan quinquennal des infrastructures 2024-2028. Nous venons effectivement de lancer des travaux où nous allons réaliser des ouvrages de drainage pour lutter contre tous les problèmes d'érosion. Ça va nous permettre aussi de lutter contre les problèmes d'inondation, mais aussi nous allons réaliser quelques voiries structurantes dans cette commune de Kisanso, et tout cela pour permettre une interconnectivité entre différentes communes de la capitale. Ces travaux sont prévus pour être achevés d'ici les 2 ans qui suivent, mais cela fait partie du grand projet, du grand programme du ministère des Infrastructures qui touche non seulement la ville de Kinshasa, mais l'ensemble du territoire national. Il s'agit du 3e chantier des grands travaux lancés par le projet Kinelinda après le démarrage des chantiers de construction du centre de formation professionnelle de l'INPP à Maluku et de la maison communale de Njili en 2023. Vous venez de suivre plutôt les lancements des travaux de construction des avenues Moulele, Mazout et Saou dans la commune de Kisanso, des travaux lancés par les ministres des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Gisaro dans le cadre du projet Kinelinda. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo a poursuivi les interrogations des différents prévenus impliqués dans l'affaire opposant l'auditeur général, le 51 présumé auteur du coup d'État manqué le 19 mai dernier. Pour ces jours, Jean-Jacques Wondo a été auditionné. En premier lieu, le tribunal a rouvert le bal avec le dernier prévenu de la dernière audience, le prévenu américain Benjamin Zalman. Dans ses répliques, il a une nouvelle fois nié toute son implication dans la tentative de coup d'État. À l'en croire, ils ont été forcés par Christian Malanga sous peine d'être tués. À lui de révéler également avoir connu Christian Malanga depuis 2013 à Washington aux États-Unis d'Amérique à l'occasion d'un forum économique avant de le rencontrer de nouveau au Swaziland. À l'en croire, ces échanges avec Christian Malanga ont toujours porté sur des affaires à caractère entrepreneurial. Après Benjamin Zalman, c'était le tour de Taylor Christian Thompson, un autre sujet américain. Il dit n'avoir pas eu de formation militaire. À la question du tribunal de savoir s'il a déjà eu à rencontrer ses co-accusés, Taylor Christian Thompson n'a reconnu que Marcel Malanga et Benjamin Zalman. Pour les ministères publics, c'est Taylor qui a piloté les drones qui ont permis l'accès dans la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. En réaction, dit-il,
Lors de l'arrivée chez Vital Kamerhe, Christian Malanga m'a dit de piloter les drones et j'ai dit non parce qu'il faisait noir. Pas moyen et Christian Malanga a sorti les drones, a-t-il déclaré à la barre, tout en précisant que chez Vital Kamerhe, il n'y a pas eu usage de drones. Taylor Christian affirme aussi avoir été forcé par Christian Malanga de porter une arme. Il a indiqué, je cite, « J'ai été doté d'une arme depuis l'auberge, mais je l'avais laissée dans la voiture pendant le parcours. C'est seulement au Palais de la Nation que je l'avais repris en main. » L'autre prévenu interrogé, Jean-Jacques Wondo, expert militaire belgo-congolais, il a reconnu avoir des contacts avec Marcel Malanga, mais cela date de 2016-2017 en Belgique. Dans leurs échanges, il a souligné que Christian Malanga lui avait parlé de son plan de vouloir changer les choses au Congo suite à la mauvaise gouvernance et qu'il avait besoin du soutien et de son expertise. À en croire Jean-Jacques Wondo, il n'avait jamais donné une suite favorable à la demande de Christian Malanga et depuis lors, il n'y a jamais eu d'autres rencontres. Pour Jean-Jacques Wondo, il y a eu des manipulations de son audition au niveau de l'ANR pour lui faire porter des allégations selon lesquelles ils étaient en contact avec Christian Malanga suite à une photo qui remonte de 2017. Interrogé au sujet de son voyage effectué en 2023 à Brazzaville, Jean-Jacques Wondo a révélé que son déplacement avait pour objectif d'assister aux obsèques de son frère Serge Ouello, cadre de l'ECD. Pour lui, à Brazzaville, il n'a jamais eu de contact direct avec Christian Malanga depuis leur rencontre en Belgique. Depuis le début de l'instruction, le tribunal militaire a déjà auditionné Youssouf Ezangi, britannique et congolais d'origine, Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, Benjamin Zalman, Taylor Christian Thompson et Jean-Jacques Wondo. Plusieurs accusations pèsent sur ces prévenus, entre autres les terrorismes, la détention illégale d'armes et de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Après ces auditions, l'audience a été suspendue et reprendra le vendredi 12 juillet 2024. La commission épiscopale Justice et Paix de la Sanko a, dans le cadre du projet Acte 2023, organisé ce mercredi et du juillet à Kinshasa un forum de sensibilisation et d'information sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales, cas des communes. On prit part à cette activité des conseillers communaux venus de plusieurs provinces du pays, mais aussi des organisations des droits des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. Dans votre conseil communal, c'est dans le but d'accompagner les élus locaux dans les rôles des décideurs et dans le développement des entités de base pour l'émergence de la République que la commission épiscopale Justice et Paix de la Sanko a organisé ces forums. Dans la salle, les acteurs de la société civile et des ONG, de nombreux conseillers communaux de Kinshasa et ceux venus des quatre coins du pays. Dans leurs exposés, les intervenants ont invité ces élus locaux à jouer pleinement leur rôle, qui est notamment d'être le porte-voix de la population. L'objectif de cette activité est double. Il s'agit, 1, d'informer les participants sur le fonctionnement des organes politiques au niveau de la base et le rôle de leurs animateurs. 2, d'informer les participants sur leur rôle comme partie prenante à la décentralisation en vue de contribuer au développement de leurs entités basiques. Vous voyez que nous avons connu des textes depuis 2006 par la Constitution et puis depuis 2008 par la loi organique telle qu'elle se faisait ici, mais le processus d'évaluation de la décentralisation a connu beaucoup de problèmes quant à son effectivité. Et l'effectivité en question, c'était beaucoup plus d'organiser les élections au niveau local. Donc, il y a une responsabilité pour le développement. À présent, outillés sur la gestion de la chose publique, les participants à ces forums promettent de mettre en pratique les connaissances acquises. Après cette séance de formation, nous sommes sortis aguerris, renforcés des capacités. Nous serons maintenant à mesure de tenir aussi des ateliers, de tenir aussi des conférences à notre niveau, au niveau de nos bases, pour sensibiliser la population afin qu'ils comprennent un peu le rôle d'un conseiller municipal et le devoir d'un citoyen pour impulser le développement à partir de la base. Il y a eu des matières nouvelles que nous avions acquises, comme par exemple avec l'accent particulier sur certains rôles où nous croyons que c'était dans la compétence de la ville ou de la province, mais nous sommes sûrs et convaincus qu'avec la loi, ainsi que de certaines matières juridiques qu'on vient de nous octroyer, et nous sommes maintenant capables de nous procurer
certaines compétences qu'auparavant nous avions peur de le faire, mais maintenant nous sommes capables de le faire. Les projets ACT, Action des citoyens pour la transparence des élections 2023, est financé par l'Union européenne, dont les leads est assuré par INADES, Ebouteli et CEPAS. Dans le reste de l'actualité, les partis politiques Mouvement Congo en avant dit constater avec regret une contre-campagne orchestrée par les prédateurs financiers pour se soustraire de la justice et surtout affaiblir sa lutte. Dans une déclaration à Kinshasa, l'EMC appelle la justice à la célérité dans les traitements des dossiers liés au détournement pour que de lourdes sanctions soient réservées aux fossoyeurs afin d'imposer à tous une gestion efficiente et efficace du bien public. Le succès de la patrouille financière, mise en place par l'Inspection générale des finances, la rigueur et la non-complaisance comme attitude appliquée par sa nouvelle équipe dirigeante conduite par M. Gilles Alinguete, l'impulsion du chef de l'État a montré ses capacités dans la mobilisation des recettes, l'utilisation efficiente des ressources et l'identification des gestionnaires dangereux. Où, pour une première fois, nous voyons des ministres, mandataires et gouverneurs répondre devant la justice et l'opinion publique, alors que hier, c'était inimaginable. Ceci constitue une garantie de la relance économique de notre pays, motif de fierté et de l'adhésion populaire. Déterminé à promouvoir la bonne gouvernance, le MCA soutient le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la bonne gouvernance à travers l'Inspection générale des finances. Le mouvement Congo en avant témoigne en ce jour son soutien au président de la République, garant de la bonne gouvernance à travers l'Inspection générale des finances, invite la population congolaise à doubler de vigilance et à dénoncer les antivaleurs et pratiques obscures qui altèrent le bien-être commun, à se désolidariser des voleurs et il se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne mal intentionnée se constituant en barrière pour le développement de notre pays. Le mouvement Congo en avant invite la justice congolaise à la célérité dans le traitement des dossiers de détournement pour que de lourdes sanctions soient réservées aux fossoyeurs, afin d'imposer à tous une gestion efficiente et efficace du bien public. Actualité en province, avant de boucler complètement cette édition du journal, l'Office des routes a procédé au lancement d'un nouveau pont de 45 tonnes sur la rivière Loubi dans les territoires des Kabea-Kamanga. Nous sommes là au Kasaï oriental. Cet ouvrage sera opérationnel d'ici la fin de la semaine prochaine. Après l'effondrement du pont érigé sur la rivière Loubi dans les territoires des Kabea-Kamanga le 24 mai dernier, un autre d'une capacité de 45 tonnes vient d'être jeté sur ces eaux le mardi 9 juillet 2024. Il sera opérationnel et ouvert à la circulation vers la fin de la semaine prochaine après les travaux de finition, dont la mise au point, la pose des platellages et dalles des transitions. Le remplacement rapide du pont sur la rivière Loubi va faciliter les échanges commerciaux rapides entre les territoires des Kabea-Kamanga, la province du Kasaï central et celle du Kasaï oriental, après un moment d'arrêt lié à l'effondrement du pont vétuste sur ces eaux des rivières. Ces nouveaux ponts a une durée de vie de 70 ans, contrairement à celui remplacé. C'est un offre de soulagement pour les populations des Kananga, Mbujima et Kabea-Kamanga qui ont dû s'adapter à des routes de contournement pleines d'embûches pour effectuer les trafics. C'en est fini pour cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.